Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec le petit oracle victorien d'Ève Corrigan. Quels sont les messages du jour? Qu'est-ce que nous avons besoin d'entendre et de travailler? Allez. Premier message, on nous parle d'Anna Kingsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou qui tu dois être. Écoute tes seules aspirations et, sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Soyez vous-même. Les autres sont déjà pris, ce ne sont pas que des phrases. Faites les choses, reliez-vous à ce qui vraiment, vraiment vous rend heureux, heureuse, qui vous apporte de la paix, de la sérénité, de la joie. Et si tel n'est pas le cas dans votre vie, demandez-vous comment ça pourrait être possible d'y accéder. Suivez, vous savez, ça me fait penser à la chanson de Natacha Saint-Pierre, Je n'ai que mon âme, voilà. Je n'ai que mon âme pour me parler de toi, pour te parler de moi. Et en fait, écoutez votre petite voix intérieure. Qu'est-ce que vous dit votre petite voix intérieure? Et ce qui vous empêche de la suivre, c'est votre mental, c'est vos pensées, c'est vos schémas répétitifs. Ça n'est pas vous. Là, il est urgent de devenir votre vrai vous et sans vous juger, sans vous auto-censurer. Et vous allez voir, vraiment, ça procure énormément de lâcher prise en fait, finalement. Ça procure énormément de repos. Ici, on nous parle du coquelicot et on nous dit « L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. » Là, actuellement, nous avons des personnes qui sont dans un déséquilibre, qui oscillent de « je vais faire ça » à « je vais faire ça », qui ne savent plus, quelqu'un qui ne sait plus où il en est, quelqu'un qui se sent perdu. D'un coup, vous avez envie de faire quelque chose et d'un coup, vous vous dites « Ah mais non, mais ça j'y arriverai pas. » Parce que vous avez très longtemps, et nous l'avons tous fait, fonctionné de cette façon. Toujours à ne pas oser, toujours à se dire par rapport, qu'est-ce qu'on va en penser, finalement, j'arriverai pas à le supporter. Vous voyez, il y a une question aussi de ne pas s'aimer véritablement. Parce que si on s'aime véritablement, toutes ces questions, elles n'ont pas lieu d'être. Oui, je sens que c'est bon pour moi, donc j'y vais, tout simplement. Donc là, il y a quand même une notion de floraison et de passion, quelque chose qui reste ardent, quelque chose qui ne s'éteint pas. Et on vous demande de vous connecter à ça, de vous connecter à cette passion, à cet amour, peu importe. Et là, lorsqu'on parle de passion et d'amour, ça peut être la passion par rapport à une activité, ça peut être la passion par rapport à des sentiments amoureux ou par rapport à une aventure que vous projetez. En tout cas, qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant ou vivante, pardon. Et lorsque vous vous connectez à ça, c'est à ce moment-là que vous avez la réponse de qui vous êtes et de ce qui vous anime. Et tant que vous luttez pour ne pas aller vers ça, vous serez toujours torturé. Le jour où vous allez prendre votre décision de dire finalement, allez, j'y vais, là, c'est là que les choses changent. Alors, ici, on nous parle d'enfant et on nous dit « L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse avec toi et sois indulgent. Soyez indulgent envers vous-même. » Là, il y a peut-être un enfant en cause dans cette situation, mais peut-être que cet enfant, en fait, c'est vous-même. C'est ce petit enfant que vous n'avez pas soigné. C'est ce petit enfant qui est resté blessé. C'est ce petit enfant à qui, on a dit, fais ci, fais ça, qu'on a mis sur des rails, mais qui n'étaient pas finalement les siens, parce que lorsque l'on est enfant, on a une ardeur, on a une insouciance. Et là, cette insouciance, vous
vous ne semblez pas l'avoir eu, ou alors vous l'avez eu un très court moment et on vous dit reconnecte-toi à ça et puis apprenez à vous donner de la tendresse. C'est comme si avec vous, vous n'étiez pas gentil, vous n'étiez pas gentil, vous aviez tendance à vous torturer un peu, vous voyez. Alors ça vient peut-être aussi de votre éducation, ça vient peut-être de ce que vous avez subi, mais là on vous dit vraiment console ton enfant intérieur, écoute ton cœur et donne à ton cœur le droit de ressentir de la joie, de la tendresse et soyez indulgent envers vous-même. Ici, on nous parle d'alliance et on nous dit laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Ici, on vous dit vraiment, vraiment de vous connecter à votre cœur. Là, il y a une personne avec qui vous êtes très liés. On nous parle de l'alliance. Alors, vous êtes peut-être marié avec cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, c'est quelqu'un qui est extrêmement cher à votre cœur. Et on vous parle de trésor. C'est quelqu'un... alors, on va en savoir plus sur cette personne. Entoure tes liens d'affection. On dirait qu'en fait, lorsque vous pensez à cette personne, il y a beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Alors, on va demander une autre carte. Ici, on nous dit quoi? Les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer car un nouveau jour s'apprête à se lever avec espérance. Accueille cette renaissance. On nous parle de renouveau avec cette personne. On nous parle de quelque chose qui s'éclaire. On nous parle aussi d'étoiles. Peut-être que c'est quelqu'un dont vous rêvez la nuit, mais lorsque vous pensez à cette personne, vous avez, alors j'entends des étoiles plein les yeux, mais vous avez aussi beaucoup de tendresse, beaucoup de chaleur, beaucoup de passion également. Et cette personne, apparemment, vous voyez, là, mon regard est attiré vers les cartes de droite et puis celle de gauche. C'est comme si cette personne, elle plaisait pas aux autres, en fait. Il y a un truc comme ça. C'est elle versus les autres, en fait. Votre cœur va vers cette personne, mais beaucoup de gens vous disent ah non n'y va pas, hein, c'est pas une belle personne, c'est quelqu'un qui va te faire du mal, c'est quelqu'un qui te fait faire n'importe quoi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et là on vous dit écoute ton cœur en fait, n'écoute pas les autres. Et si tu n'écoutes que les autres, c'est que tu n'as pas guéri ton propre enfant intérieur et que tu ne laisses pas le petit garçon que tu étais ou la petite fille que tu étais simplement vivre librement, vivre en liberté, parce que la bonne nouvelle c'est que maintenant tu as grandi et que maintenant ta vie t'appartient. Ici, et ça c'est un long chemin, ça s'appelle un chemin vers l'éveil et c'est un long chemin que nous devons tous faire parce que à part les égoïstes de base et les âmes complètement vides, pour la plupart des êtres humains, on culpabilise et on nous culpabilise d'être nous-mêmes parce qu'à un moment on n'a pas convenu, on n'était pas bon à l'école ou on n'était pas comme les membres de notre famille et voilà. Donc là, pardonnez-vous et soyez fiers d'être vous-même. Ici, on nous parle de roue qui tourne et on nous dit la roue de la fortune quand même, hein. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Alors tente ta chance. Là, on vous demande d'oser, on vous demande de tenter votre chance, on vous demande de passer à l'action. Dans une histoire sentimentale, faire en fait ce que votre cœur, en fait ce qui vous anime, voilà, ce que vous demande votre âme. Et ici, et c'est là que tout va s'illuminer. On nous parle de lumière. Et on nous dit, la lumière éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Une fois que vous faites jour, alors il y a peut-être une question de voir les choses autrement, de voir les choses sous un autre angle, de faire la lumière aussi, faire la lumière sur certaines situations, faire la lumière
sur certaines personnes, vous voyez, en fait, c'est simple. Quand vous voyez que vous faites des choses et que chaque fois que vous faites des trucs, bah, ça n'aboutit pas, ou finalement, il y a toujours un contretemps, ou qu'il y a toujours des problèmes et tout ça, ça veut simplement dire que vous vous acharnez pour rien. Tout simplement, il n'y a pas à chercher midi à 14h. En revanche, lorsque vous faites quelque chose parce que ça vous plaît, ben, vous savez, on a toujours des obstacles à un moment donné, mais vous allez voir que bizarrement, il y a de belles opportunités qui arrivent, que déjà vous vous sentez bien, que vous faites de belles rencontres, que c'est facilité et que le positif attire le positif. C'est la même chose de l'autre côté. Donc là, on vous dit, voyez les choses et puis aussi, rallumez votre lumière intérieure. Si vous êtes toujours en train de vous lamenter sur votre sort et de pleurnicher, pardon, mais c'est ce qu'on m'a dit de dire, donc je vous le dis, de pleurnicher sur oh là là, j'ai pas de chance, voilà, ben c'est sûr que là, là, la lumière ne va pas briller, je veux dire, ça le fait pas en fait. Ici, on nous parle de magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Et foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Là, on a quelqu'un quand même qui a un méga super potentiel. Quelqu'un qui peut faire mais des prouesses. Quelqu'un qui est tombé certes bas, peut-être très bas, peut-être dans l'obscurité obscure, voilà, mais quelqu'un qui a le pouvoir de s'en sortir, quelqu'un qui à un moment, j'entends aussi, a fait des étincelles, c'est-à-dire qui a brillé, quelqu'un qui a prouvé sa valeur, qui a prouvé peut-être en réussissant, puisque j'ai la roue de la fortune, en réussissant dans son métier, en tout cas. Là, on parle de quelqu'un qui a quand même des ressources, mais qui croit qu'il n'en a plus, qui se sent... Ah oui, d'accord. Ok, j'ai quelqu'un actuellement qui peut se sentir infantilisé, c'est-à-dire qui se sent comme un enfant démuni par rapport aux autres. Là, je peux avoir quelqu'un qui est sous emprise, mais même sous emprise, cette personne, elle a les ressources nécessaires pour s'en sortir. Ok, alors, ici, nous avons la mort alcée ou ulcée. Et on nous dit, la mélancolie jette en écume, écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y nettoyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. On vous parle de faire au quotidien déjà des choses qui vous font plaisir. Il y a une notion aussi de tourner le dos au passé. Là, actuellement, vous êtes en plein... C'est comme si vous aviez passé... En vrai, ce que je ressens, c'est que vous avez avancé, que ça allait bien, ou plutôt mieux, que vous aviez commencé à vous libérer, et genre, vous voyez l'élastique, genre, vous vous êtes fait rattraper, et vous avez essayé de revenir, et puis hop, vous vous êtes fait rattraper, et finalement, vous êtes resté dans ce passé. Finalement, vous êtes revenu dans la zone d'ombre, quoi. Dans la zone de danger même pour vous, parce que là, on a quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment pas bien et quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais bon, en fait, cette personne est la seule à pouvoir s'aider. Et comment elle peut s'aider? Déjà en se disant, là, je suis consciente de ce qui me fait du mal, je suis consciente de ce qui me fait du bien. Et lorsque j'écoute mon cœur, je vais vers ce qui me fait du bien. C'est sûr qu'on ne peut pas... des fois, il y a des sacrifices à faire sur le chemin. Mais là, en fait, cette personne-là, elle est en train de se sacrifier elle-même. Donc, c'est un disciple de Jésus-Christ. Voilà. Et Jésus-Christ, selon les religions, il a ressuscité. Mais pour cette personne, je ne suis pas sûre. Voilà, voilà. Alors ici, nous avons la mécanique du temps. Et on vous dit... Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance. Le temps des jolies choses arrive toujours à temps, donc patience. Cette personne a toujours, non pas fait preuve de patience, pas du tout,
c'est pas que ça. C'est quelqu'un qui a toujours remis au lendemain. C'est quelqu'un qui sait toujours... En fait, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à faire les mauvais choix. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à aller contre sa nature. Alors peut-être pas sa vie, mais une bonne partie de sa vie pour en être là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a passé une bonne partie de sa vie à faire ce que les autres lui disaient de faire. Et c'est peut-être quelqu'un qui pense que maintenant, il est trop tard. Et là, on vous dit non, non, il n'est pas trop tard. Tout arrive toujours à temps. Là, il y a une question de timing divin. Genre, ça ne pouvait pas se passer avant. Mais là, j'entends tic-tac, tic-tac. Maintenant, c'est le moment. Hein. Alors, je vais remettre une carte sur celle-là. Ici, on nous parle d'Oscar Wilde et on nous dit « Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper encore une fois. » Là, en fait, cette personne a mis du temps parce que c'est quelqu'un qui ne montre pas qui il est vraiment. C'est quelqu'un qui a du mal à s'affirmer. En fait, c'est comme un enfant. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui a du mal à s'affirmer. C'est quelqu'un qu'on peut... Vous voyez, c'est comme comme si là, je ressens quelqu'un, homme ou femme, qui peut être sous l'emprise d'une maman. Mais, vous voyez, genre la mère, fantoche. Vous voyez, dans la mère d'Hervé Bazin, quoi. La mère maltraitante, la mère qui vous castre en fait, alors maltraitante physique ou psychologique pour Hervé Bazin dans Vipère au point, c'était les deux. Mais là, c'est quelqu'un qui est sous l'emprise je ressens plutôt d'une énergie féminine, mais d'une énergie féminine castratrice qui a quelque chose de... Qui le fait vibrer comme avec sa mère, comme dans son passé. C'est pour ça que cette femme-là a autant d'emprise sur lui ou sur elle. Et là, on lui dit, et cette personne, elle l'a bien disséqué. Oh, c'est ouf ce que je vous dis. Hein. Elle l'a bien disséqué, vraiment, et divisé pour mieux régner, pour savoir comment il fonctionnait ou comment elle fonctionnait. Et là, du coup, c'est quelqu'un qui arrive même plus à se connecter à soi parce que cette personne, elle a bien travaillé, mais sauf que, en fait, la mère, la femme, la personne, l'énergie féminine qui fait ça et qui se croit toute puissante, elle ne savait pas que chez cet homme ou chez cette femme, il y avait un cœur et quelque chose de lumineux, quelque chose de précieux. Et c'est ça qui va faire toute la différence parce que là, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment bon, mais qui ne sait même pas en fait que c'est une belle personne. C'est triste, hein. Ici, on nous parle de Charles Darwin et on nous dit « Observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. » C'est quelqu'un qui va trouver les ressources pour s'en sortir. Bon, Dieu merci, c'est pas quelqu'un qui est démuni et qui va se laisser glisser. Oui, je crois que c'est quelqu'un qui va se laisser glisser jusqu'à ce qu'il touche le fond. Mais là, à mon avis, le fond, il est pas loin du tout, vu ce qui se passe. Mais attention, parce que c'est quelqu'un, quand il va toucher le fond, il va rebondir, il va faire genre à l'infini et au-delà, quoi. C'est quelqu'un qui va être surprenant. Quand cette personne va refaire surface, elle va s'envoler. Hein. C'est vrai, c'est l'image que j'ai, vous voyez, le super-héros là avec la fusée sur le dos qui s'envole. J'ai vraiment ça. Et celle qui essaie de l'avoir sous sa coupe et tout ça, elle, ça va lui faire bizarre. Hein. Ici, on nous parle du bouquet et on nous dit oui. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie. Si quand vous pensez à quelqu'un, à quelque chose, vous êtes en joie, c'est oui, c'est un grand oui. Ne brise pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension. Donne ton accord avec patience et tu arriveras à bon port. Ce que vous pensez, ça va se réaliser. Alors là, là, il y a une autre personne qui intervient dans le tirage, c'est peut-être vous, et vous qui avez le pressentiment, vous qui connaissez une personne qui est dans cet état-là, et qui avez le pressentiment, la conviction ultime que cette personne va se choisir. Ici, nous avons le lys,
Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. Ben oui. Là, on vous demande d'être authentique. Là, il y a quelqu'un. Il y a plusieurs dans ce tirage-là. Alors, il y a quelqu'un qui est sous emprise allez, on va dire ça comme ça, d'une tierce maléfique. Et d'un autre côté, il y a une autre personne qui est dans le véritable amour, dans la simplicité. Et on dit à cet homme ou cette femme sous emprise, on dit, mais regarde, tu as le choix. Tu as le choix. Et si tu fais le choix du miel, si tu fais le choix de la douceur, de ce que ton cœur te dicte, tu verras, bah, ça va complètement bloquer le mal en fait. Les personnes toxiques vont s'effacer, à condition évidemment de ne plus leur laisser de prise, parce que si à chaque fois vous ouvrez la porte, ces gens-là, par la moindre faille, ces gens-là vont rentrer, quoi. Ça s'appelle des gens malsains, des gens, enfin c'est pire que ça même. Donc là, en tout cas, je pense que cette personne va faire le choix du cœur et on nous dit, parce que c'est quelqu'un de souverain. En fait, c'est fou parce que ce que je ressens, et d'ailleurs Kingsford, j'avais pas vu, le roi. En fait, c'est quelqu'un qui a une énergie de roi et qui se fait traiter comme un esclave. En gros, c'est ça. Voilà. C'est quelqu'un qui était à la base un roi ou une reine, et à qui on a fait croire que c'était un ou une esclave. Et toute sa vie, cette personne s'est sentie esclave. Sauf peut-être dans son boulot, parce que là, c'est par ce biais-là que cette personne s'est rassurée en se prouvant quelque chose. Ça me fait penser à mon histoire personnelle, quand à un moment je suis passée, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous le savez, je suis passée par une période très très sombre de ma vie, parce que je suis comme vous, on est pareil, à vivre des choses différentes, mais voilà, donc je suis sortie de l'emprise, des violences conjugales, procédures, etc., etc. Et comme je n'avais plus aucune image de moi-même, je me suis mise à refaire ma maison. J'ai acheté une vieille maison que j'ai retapée, etc., etc. Et c'est à travers, en fait, à travers ce que j'ai construit matériellement, concrètement, que je me suis reconstruite à l'intérieur, parce que l'extérieur reflétait une image de moi que je n'avais plus. J'espère que je suis assez claire dans ce que j'exprime. Et là, c'est exactement ça, en fait. C'est quelqu'un qui s'est épanoui dans son travail parce que ça lui donnait une image de lui ou d'elle. En revanche, dans sa vie personnelle, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a été brisé par fantoche en vrai. C'est peut-être quelqu'un qui a eu une mère qui l'a détruit psychologiquement. C'est ce que je ressens en tout cas. Et donc, mère, ou je sais pas, mais plutôt une mère qui l'a brisé psychologiquement. Et du coup, c'est même si cette personne a pu se sentir aimée, c'est quelqu'un qui a pu dire ah non mais ma mère elle était bien avec moi ou quoi que ce soit, mais là il y a eu une emprise vraiment très très nocive sur cette personne. Et donc il y a que dans le domaine du travail, des réalisations concrètes et matérielles, qu'elle pouvait exister, parce qu'en dehors de ça, l'image de lui en tant que, ou d'elle en tant que personne, a été complètement niée, brisée, saccagée. Et donc c'est quelqu'un maintenant, quand il se retrouve face à l'amour, face au véritable amour, qui est complètement désarçonné, parce que c'est quelqu'un c'est un roi qui s'ignore, c'est quelqu'un qui se sent indigne d'amour, mais ça c'est pas son véritable lui, ou c'est pas son véritable elle, c'est ce qu'un être a fait de lui ou d'elle, et c'est pour ça que il faut bien séparer les choses. Et à un moment vous avez la liberté de dire ok, c'est vrai,
ça a été ça. C'est vrai, dans ma vie, c'est toujours les autres qui ont décidé pour moi. C'est vrai que, bon, mais maintenant, ok, ça je l'ai vécu. Et maintenant, je veux retrouver mon véritable pouvoir. Je veux être heureux, heureuse et ma vie m'appartient. En plus, si vous avez de l'argent, comment vous dire, bah, c'est un peu plus facile quand même. Ici, on nous parle de messages. On nous dit la lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, et le courage d'être toi. Les messages sont très, très, très puissants. Et le courage d'être toi. Allez, on va continuer avec le tarot mystique. Donc là, vraiment, on a quelqu'un qui va vers sa lumière. Quelqu'un qui va pouvoir se libérer de ses chaînes parce qu'il a un véritable pouvoir. Il est en train ou elle est en train de prendre conscience de son véritable pouvoir et puis de son véritable droit aussi. Pouvoir et droit de décider de sa vie. Ici, waouh, 2 de coupe. Alors là, j'ai quelqu'un, je pense, qui a trouvé son autre, qui a trouvé son double, qui a trouvé son jumeau. Cette personne-là, en fait, qui actuellement est dans le sombre et tout ça, vous lui faites un effet miroir. Vraiment, vous êtes, elle se reconnaît en vous, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de similitudes avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, c'est quelqu'un qui a envie de vous rejoindre. Ici, on nous parle de succès, l'as de denier. Le fait de vous avoir trouvé, c'est comme si ça le remettait sur la voie du succès. Ça lui redonne force. C'est en fait, vous voyez, vous lui faites le même effet que lorsque il a trouvé sa voix dans sa voix. D'ailleurs, ça peut être, je sais pas pourquoi je dis ça, ça peut être quelqu'un qui chante, même si ça s'écrit pas pareil, mais sa voix dans son métier. C'est quelqu'un qui a pu s'affirmer vraiment, ou qui peut s'affirmer vraiment, vraiment dans son métier, avoir un certain succès. C'est aussi quelqu'un qui aime la reconnaissance. C'est aussi quelqu'un qui aime le succès, mais c'est comme si avec vous, le fait d'être avec vous, ça remplissait tout. Plus besoin du public, plus besoin, il vous a trouvé quoi. Plus besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trouvé. C'est la chanson de... une des dernières chansons de Slimane, voilà. C'est quelqu'un qui a trouvé son jumeau, sa jumelle, son double, et qui, avec vous, se sent vraiment épanoui, qui se sent vraiment dans le succès et qui a vraiment le sentiment que vous êtes sa chance. Ici, on nous parle de valet. C'est quelqu'un que vous intimidez beaucoup. Regardez, elle est très jolie cette image. C'est quelqu'un qui peut vous observer aussi et qui se sent voilà comme vous. Ça, c'est vous, la grande jeune fille là. Et là, c'est le tout petit poisson rouge. Voilà, c'est quelqu'un qui, face à vous, peut se sentir intimidé. Mais regardez cette jeune fille, le regard qu'elle a, tellement bienveillant, tellement attendrissant. Et ben voilà. Et quand vous le regardez, je suis même sûre que c'est ça en fait, cette tendresse, cette admiration, mais c'est quelqu'un qui face à vous se sent tout petit. Ici, on nous parle de 7 d'épée. C'est quelqu'un qui a le sentiment, quand il est avec vous aussi, qui a le sentiment que vous le protégez. Alors, 7 d'épée, 4 de denier. Actuellement, c'est quelqu'un qui s'est isolé. C'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui verrouille son cœur. C'est quelqu'un qui s'est mis à distance, que ce soit en distance géographique, qui a du mal à communiquer. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes dans votre abondance, dans votre plénitude, dans la prospérité. Et ça, c'est quelque chose qui ne l'aide pas à se sentir bien. Là, c'est quelqu'un qui se sent enfermé. Qui se sent... Voilà, vous voyez cet ange-là, dans la cage. Et pourtant, regardez.
Il aurait qu'à se lever. La cage, elle est déjà ouverte. Mais c'est quelqu'un qui a décidé de coincer ses ailes. Enfin, qui a décidé. Qui en est là aujourd'hui. Pour le moment, c'est quelqu'un qui coince ses ailes et qui ne saisit pas l'opportunité, qui ne trouve pas la clé, parce qu'il n'y a pas de clé à trouver en fait. Tout est déjà là. Mais c'est juste quelqu'un en fait qui doit un peu relever la tête en disant mais qu'est-ce que j'attends? Le problème de cette personne aussi, c'est que c'est un escargot quoi. C'est quelqu'un, je vous dis, qui attend, parce que manque de confiance en soi, parce que c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas à tout simplement. Bon, Dieu merci, il y a la protection. Ici, nous avons le hiérophante. Cette personne est protégée, cette personne est guidée, cette personne est en train de comprendre, est en train de ressentir, est en train de s'éveiller, est en train d'apprendre. Cette personne peut-être, là on a quelqu'un qui peut lire, en tout cas c'est quelqu'un qui ne voit plus les choses maintenant, c'est quelqu'un qui est encore sous emprise. Enfin, pas oui et non. C'est bizarre ce que je ressens. C'est pas tellement parce que quand on est complètement sous emprise, là, la cage elle est fermée à double tour, il y a les cadenas partout. Non. C'est quelqu'un, voilà, qui n'est plus tout à fait sous emprise, mais presque, vous voyez, en fait, c'est presque le syndrome de Stockholm. Alors, c'est quoi le syndrome de Stockholm? C'est-à-dire la victime qui se sent un peu redevable envers son bourreau. Je peux pas exister sans toi. Et pourtant, c'est quelqu'un à qui on a fait du mal. Mais c'est quelqu'un qui, quelque part, a ce truc-là de dire presque à protéger encore son bourreau. Ouais, il y a quelque chose comme ça chez cette personne. Et si ça vous concerne, essayez de voir un peu ce que c'est ce fameux syndrome, juste pour voir si ça vous parle et vous dire que, non, en fait, vous n'êtes plus en prison, la cage est ouverte et que certainement, même si vous vivez quelque chose de compliqué, et là on avait l'enfant, même si vous avez par exemple, si c'est un ex, une ex qui vous fait du chantage par rapport à un enfant, en fait il y a des solutions, hein. Il y a plein de couples qui se séparent et qui voient leurs enfants séparément et voilà. Donc voilà, il y a toujours des solutions. C'est juste que vous êtes tellement dans le noir que vous ne prenez que les mauvaises. En gros, c'est ça, hein. Vous êtes super habitué à faire les mauvais choix, mais ça aussi, hein, c'est pas une fatalité. La preuve, vous êtes protégé, ou sinon ça fait longtemps que l'univers vous aurait laissé tomber. Ici, nous avons le fou. Bon, là on a quelqu'un qui va prendre le risque d'un nouveau départ. J'entends, j'ai peut-être quelqu'un aussi qui va faire le fou, genre. Ou quelqu'un qui devient fou, qu'à un moment, il va y avoir le craquage, quoi. Le truc, je sais pas, l'éclair de... Quelqu'un qui arrive presque au bout. En fait, cette personne, elle attend de recevoir le dernier... Mais c'est... Oh, c'est bizarre comme mode de fonctionnement. C'est comme si cette personne, elle était à l'affût de la dernière trahison, du dernier coup de bâton, et c'est le moment où elle va dire stop. C'est le moment où elle va dire mais là, plus jamais, comme ça arrive à beaucoup de personnes battues qui supportent, qui encaissent, et jusqu'au moment où non mais c'est bon, maintenant tu me touches plus. Et souvent en fait, rien que dans le regard et tout ça, l'agresseur comprend que c'est même pas la peine d'y aller parce que sinon c'est lui qui est mort. Voilà. Là, c'est pareil. Cette personne, pour moi, elle attend la dernière trahison, le dernier, comment dire, la dernière étape pour boucler la boucle. Mais là, c'est quelqu'un qui est en 9 de bâton, hein, donc après le 9, le 10, le sacrifice, c'est terminé. Hein. Mais c'est quelqu'un ou sinon, ici, je vais devenir fou. Voilà, ou je vais devenir folle. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est sur le point de sombrer. Par contre, il y a un côté où il maîtrise quand même, où elle maîtrise quand même, qui est plutôt rassurant pour cette personne. Bon, pour le moment, certes, il y a des nuages noirs, mais cette situation va se stabiliser, va s'ancrer. C'est quelqu'un qui a quand même pris un certain recul.
Alors, ici, nous avons la reine de denier, l'empereur et la lune, d'accord. Alors, pour moi, ça, c'est vous. Vous êtes une reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes dans la stabilité, vous êtes dans la construction, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de sortir de... Vous avez mis du temps aussi. Ici, vous voyez, ces couleurs, c'est plutôt des couleurs d'automne. Vous avez mis du temps, mais maintenant, vous reconnaissez. C'est le mot qu'on m'a donné, hein. Vous vous reconnaissez. Ouais, enfin, voilà. Vous reconnaissez qui vous êtes, votre valeur. Et vous pensez toujours au retour de cette personne, mais si retour il y a, ça sera en mode empereur. Et pas moins, en fait. Vous avez besoin aussi, vous reconnaissez, ce que j'entends, c'est que vous reconnaissez vos limites, vous reconnaissez vos faiblesses et vous reconnaissez avoir besoin d'une personne qui soit à votre hauteur et même un peu plus, c'est-à-dire qui puisse vraiment vous entourer, vous voyez, pas du tout vous assumer, pas du tout, mais il y a une notion, j'ai besoin d'être avec quelqu'un de puissant en fait. Il y a une notion comme ça, hein. Ça c'est deux personnes qui ont des fortes personnalités, hein. Tout ça, en fait, vous pensez l'un à l'autre, mais tout ça c'est caché. Ok, les amoureux. Entre vous, le lien, il est indestructible. Ce que Dieu a uni, en fait, rien ne peut le défaire. Et là, votre amour, il est scellé. Il est scellé dans le livre de l'infini, quoi, hein. Votre lien est indestructible, même si vous êtes séparés, même ce lien-là, il existe, il persiste. C'est énorme. Là, ici, on a le roi d'épée version femme. Pour moi, c'est la tierce. Vous voyez, c'est la fameuse là qui essaie. Alors, les fameuses qui essaient justement de détruire ça, mais parce que et regardez ce qu'elles ont à la main. Elles ont une aiguille. Elles veulent ce que vous avez. Elles veulent, mais ce sont des plagiaires en fait. Cette personne-là, ou ces personnes-là, ce sont des plagiaires. Ce sont des personnes qui aimeraient être à votre place, mais qui sont incapables d'amour. C'est juste, voilà. C'est juste de pâles copies, mais... Et pourtant, elles ont les habits de reine, elles ont, vous voyez, mais elles seront jamais vous. Ici, 4 de bâton. Par contre... elles mettent énormément d'énergie à faire croire que c'est les bonnes personnes, hein. Oh là 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 là, stratagème plus, hein. C'est là, ouais. Mais bon, ça va se terminer. Leur petit jeu va être démasqué. En fait, là, c'est comme si, alors on va dire, cette énergie féminine, là, cette femme, elle fait tout pour maintenir votre autre. Elle fait tout, voilà. Mais en fait, on voit bien... Ah, et puis regardez ici, on dirait que c'est une vraie femme et dedans, mais on voit que le squelette, c'est quelqu'un de mort à l'intérieur, c'est quelqu'un de malsain. Mais bon, là pour moi les plans, ils échouent. Alors, ouais. Là, je pense que votre autre va dire stop, va dire c'est fini. Il y a quelque chose aussi, alors j'ai quelque chose que cette personne-là veut obtenir de votre autre. Alors ça peut être 4 de bâton. Le 4 de bâton, on peut parler de construction, on peut parler de bien, peut-être une maison, je sais pas, un truc comme ça. Et je pense que votre autre va peut-être céder simplement pour se libérer, simplement pour avoir la paix, pour passer à autre chose. Et parce que il n'en peut plus, elle n'en peut plus de lutter.
7 de coupe et 5 de coupe. Mais de toute façon, cette tierce-là, elle fait sans arrêt du chantage. Mais quand il ou elle va céder au chantage, il y aura autre chose derrière. Vous voyez, c'est un jeu sans fin, en fait. Alors, 5 de coupe. Et derrière, et quand il croit que c'est bon, ça y est, elle a ce qu'elle veut et elle va se tenir tranquille, on va dire ça. Non, ça recommence. Et donc, voilà, votre autre là-dedans, il est complètement perturbé et déstabilisé. Ben oui, parce qu'en fait, ces gens-là se nourrissent du malheur des autres. Et puis, ce sont des êtres de destruction. Cavalier d'épée et valet d'épée. Oui, c'est quelqu'un qui, à un moment, peut même avoir des allures d'enfant, vous voyez, ou se servir aussi d'un enfant. Alors, on va voir ce que c'est. Cavalier d'épée et valet d'épée. Mais bon, là, pour moi, il y a des choses là qui vont être réglées. Et j'ai du retour avec vous, du retour de communication parce qu'il y a trop de douleur. Que votre absence, en fait, lui fait mal. Ici, nous avons le 10 de coupe. Regardez. Tous les deux, c'est magique, en fait. Hein. Et votre autre sans vous, il se sent, mais comme ça, complètement perdu, complètement... ouais. Sans bonheur, quoi. Je vais mettre une carte quand même sur le 5 de coupe. Et quand je vous parlais de la fin de cycle, on est en 10 d'épée. Hein. Pour moi, là, votre autre cède à un chantage affectif jusqu'au moment, mais maintenant, il n'est pas dupe ou elle n'est pas dupe jusqu'au moment où c'est la goutte, où ça va trop lui prendre la tête, trop de souffrance, et c'est là que ça pète en fait. Et c'est là que ça pète. Et en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui va lâcher prise. Qui va lâcher prise, 10 de denier. Parce que il a besoin ou elle a besoin de retrouver sa stabilité. Et c'est quelqu'un qui va dire, bon ben voilà, écoute, 3 de denier, ouais c'est ça. C'est genre, je sais pas, il va y avoir le dernier truc où j'achète ça, ou je sais pas, où je fais un acte, ou alors je m'en vais et je laisse tout, ou quelque chose comme ça. Je sens du matériel là-dessous, et pour dire, voilà, et maintenant, écoute, je reviens plus, quoi. Je reviens plus, c'est comme ça. Et là, retour de communication avec vous, parce que vous... Excusez-moi, parce que vous lui manquez énormément, et que c'est toujours avec vous qu'il se projette. Et là, est-ce qu'on peut avoir quelques cartes pour terminer? Et là, dès le moment où cette personne revient vraiment vers vous, en ayant tout compris et en étant libérée, qu'est-ce qui se passe? 9 de denier, c'est-à-dire l'abondance. On peut nous parler de festivité aussi, en tout cas, du bonheur, de la joie. Regardez cette carte comme elle est jolie, plein de jolies couleurs, que de belles choses. Et cette personne s'apercevra et que ce sera la bonne décision. Mais c'est quelqu'un qui va décider de prendre cette bonne décision, qui pour l'instant est encore pendu, qui est encore dans l'incertitude, mais qui n'aura pas d'autre choix que d'écouter son cœur. En tout cas, c'est ce qu'il faut lui souhaiter. Et si c'est vous, c'est ce qu'il faut vous souhaiter, parce que vivre cet enfer, ça doit être extrêmement, extrêmement souffrant. Voilà, je vais terminer par quelques cartes du voyage de l'âme. Et là, je vais prendre une dernière carte. Une pour vous et une pour cette personne. Pour vous, on vous parle d'échec et on vous dit, vois
voit cette situation non pas comme une erreur, mais comme une opportunité. Voilà, voyez-vous dans cette situation, en fait, c'est son combat, c'est pas le vôtre. Donc, vous, c'est l'opportunité de grandir, c'est l'opportunité aussi de laisser à chacun le libre choix de sa vie. Mais vous, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la stabilité, et ça, c'est votre choix. Et c'est en fait, c'est le fait de vous être choisi qui fait tourner la roue, et vous pouvez être fier de vous. Et ici, écoutez. Ici, on nous parle de jugement de toute façon pour votre autre. C'est quelqu'un... voilà. Et c'est quelqu'un qui comprend aussi que autour de lui, chacun aussi a le choix de sa vie. C'est quelqu'un qui peut aussi, on le voyait, être impacté par les jugements extérieurs, mais qui à un moment va réaliser qu'il est temps. C'est le jugement divin aussi pour moi, hein. Là maintenant, c'est quelqu'un qui est vraiment devant un mur, devant ses mauvais choix, devant... et voilà. Et à qui on dit, voilà, maintenant, il est temps que tu bouges. Et là, on reparle de jugement. Et on dit, à qui puis-je faire confiance maintenant? Voilà. Là, on a quelqu'un qui se sent très très seul et qui n'a pas forcément autour de lui ou d'elle des gens de confiance, mais c'est quelqu'un qui le sait. Et lorsqu'il pense à vous, il sait que vous étiez quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête et quelqu'un de confiance. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.